La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai. Et non, c'est pas une R1M comme inscrit juste ici. On est des petits blagueurs, on lui a mis un petit sticker. Mais il s'agit bien d'une Yamaha R125, les amis. La sportive entrée de cylindrée de chez Yamaha. Donc c'est une moto, les gars, une 125 cm3 qui est éligible pour le permis A1. Donc le permis qui est juste en dessous le permis A2. On est sur une moto, les petits potes, qui est, comme vous le voyez, extrêmement agressive. Regardez-moi ça, la face avant qu'a cette moto. J'en suis personnellement grandement fan, je ne sais pas ce que vous y trouvez. On est ici équipé sur un Akrapovic d'origine, donc c'est pas un adaptable, non, c'est vraiment un échappement qui est prévu sur mesure pour cette moto. On est vraiment sur une bécane, les gars. Si vous avez envie de rester en 125 et d'avoir une moto sportive qui arrache un peu, allez-y. Parce qu'on est vraiment sur une moto qui est survitaminée. Il faut savoir que cette moto, comme j'ai pu le dire, est une des motos, les 125, les plus performantes pour sa catégorie. Le propriétaire, que je remercie grandement. D'ailleurs, les gars, le propriétaire qui a un Instagram ici, Morticia Shot, si vous voulez aller lui faire un petit coucou, allez-y juste ici, de toute façon je vous l'affiche. 80% des photos qui sont sur mon Instagram viennent de lui, donc je le remercie grandement. C'est son petit bébé, sa petite 125 qui est absolument génial, et c'est avec ça qu'il me dépose dans les routes de montagne assez exiguës, parce qu'il faut savoir que ce machin, ça a un châssis de malade mental et c'est fait vraiment pour les petites routes de montagne assez exiguës sur lesquelles t'as pas besoin de puissance mais vraiment d'un bon châssis. Ce qui est du tableau de bord, les amis, on est sur un petit écran LED qui est juste ici, donc je sais pas si on va vraiment voir grand chose, mais vous le voyez juste ici, on voit ma sale tête de cafard comme dirait GMK. Alors il faut savoir que cette moto n'est pas toute d'origine esthétiquement. Les rétroviseurs qui sont juste ici ont été changés par ses soins, ainsi que la petite grille qui est devant. Voilà. Et les clignotants aussi qui ont été changés. C'est très sympa, franchement c'est très sympa. Pour quelqu'un qui a envie de débuter la sportive, je pense que c'est fait pour. Bon, ça y est les amis, le tour du propriétaire est fait. Il est maintenant temps de remonter sur cette petite bécane de l'enfer. J'adore cette tête, regardez-moi ça comme c'est magnifique. J'adore ce blanc et ce jaune, ils sont fantastiques. J'en suis réellement fan. On attaque, on redémarre ce petit engin. Allez, on est parti. J'en profite tant qu'il n'y a pas encore beaucoup de bruit pour vous parler du tarif parce que j'en ai pas encore parlé. Et les amis, c'est une moto qui n'est malheureusement pas donnée parce qu'on est quand même sur une moto qui démarre neuve aux alentours des 6 000 €. Donc c'est extrêmement excessif je trouve pour une 125. Néanmoins, on est quand même sur une moto de qualité. La qualité de finition est quand même au rendez-vous. Et faut se le dire, tu payes la sportive quand même parce que c'est quand même une moto qui n'est pas accessible pour tout le monde, je pense, bien que c'est une moto assez simple et assez intuitive pour commencer la sportive. On va se diriger gentiment sur la route du col de Manse, petite route assez exiguë sur laquelle je vais pouvoir rouler un petit peu plus, enfin disons une route un peu plus adaptée pour le châssis de cette moto. On se sent vraiment à l'aise au guidon de cette moto. Tu as envie d'attaquer et tu sais que si le moteur était un petit peu plus gros, ça assumerait largement. Parce qu'il y a quand même vraiment une belle niaque dans ce petit moteur, ce petit monocylindre. Tu y vas, c'est une priorité à droite, mon grand. Oupsie. Voilà, ça je pense que c'est réellement le type de route qui est adapté pour ce genre de moto. Des petites routes serrées de montagne. Sur lequel l'agilité et le châssis c'est bien plus important que les chevaux.
en tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite bécane en commentaire. Moi je suis personnellement super fan. Je le serais un peu plus si elle était bien plus abordable, mais bon, ils ont décidé de la mettre à un prix comme ça, alors on ne peut que respecter. Mais voilà, une fois que tu as cette moto entre les mains, t'as qu'une envie, c'est d'apprendre de belles trajectoires, apprendre à maîtriser ton pilotage. De toute façon, si tu n'apprends pas, la moto te laissera pas faire, hein, parce que voilà, hein, c'est une moto qui te demande de l'apprentissage pour pouvoir la piloter convenablement. Parce que comme je t'ai dit, si tu ne te déhanches pas, si tu ne tournes pas la moto, elle tournera pas toute seule. C'est vraiment pour apprendre à piloter et je trouve ça vraiment génial. Sans se faire peur, bien sûr. Vous voyez les amis, il faut quand même que je sorte vraiment pas mal pour pouvoir l'emmener dans les virages. Il faut bien jouer du bassin. Hoppa. Et voilà, si on s'amuse à ne pas déhancher la moto, vous venez de le voir, ça fait un petit tout droit, c'est compliqué. Enfin un petit tout droit, ça penche légèrement, mais c'est pas avec ça que tu vas réussir à faire un demi-tour. Je suis fan de l'ombre de cette moto les gars. Ça c'est vraiment quelque chose qui me rend ouf sur toutes les motos que j'essaye. C'est de voir ma propre ombre sur le sol de moi et de la moto. Ça me paraît logique. Mais c'est franchement kiffant de ouf quand tu vois le profil qu'a la moto quand elle est un petit peu musclée, bien taillée. De voir le reflet, je trouve ça vraiment kiffant. Dites-moi si c'est votre cas aussi ou alors si vraiment je passe juste pour un taré. Regardez-moi ça avec les deux petits rétros bien saillants. Oh, aïe 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 aïe, que c'est beau. Ah, je kiffe, je me régale, c'est vraiment trop kiffant. Mis à part mon casque qui me fait un mal de crâne ahurissant, je kiffe ce que je suis en train de vivre. À dire, c'est vraiment pour ce genre de route que cette moto a été faite, hein. Des petites routes assez exiguës, il faut vraiment bien slalomer. Qu'est-ce que j'adore rentrer en courbe avec ça, c'est vraiment super kiffant. On joue vraiment du regard, il faut vraiment la déhancher. Et là on a des trajectoires qui sont caliente, c'est royal. Comme ça cisaille le virage. Petite voiture qui arrive en face, regardez les gars, on prend bien de l'angle. Hop, j'ai découpé le virage en deux. Elle a rien vu venir la dame. Et ce qui me fait beaucoup rire aussi avec cette moto, c'est que comme vous l'avez vu, elle est vraiment magnifique. Et la plupart des gens, de plus, avec le fait qu'on ait mis un sticker R1M, me demandent si c'est vraiment une R1M. Bon, à vue d'œil, quand tu connais un petit peu la moto, tu sais que c'en est pas une parce qu'une R1 c'est quand même 2 fois plus gros que ce petit bestiau. Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion. De loin ou juste en regardant du coin de l'œil et tout ça, franchement, on peut se faire avoir. Franchement. Mais il est vrai que si tu connais un petit peu le monde de la moto, tu te rends vite compte que bah non quoi. C'est la moto du canari en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est blanche et jaune comme un canari.
Et un canari c'est extrêmement narcissique, ça aime se regarder et c'est vrai que quand tu montes sur cette moto, t'es narcissique. Que tu te trouves beau ou pas, t'as envie de te regarder dans le reflet d'une glace ou pas parce que la dégaine que t'as sur une sportive, on va pas se mytho que c'est quelque chose de très très satisfaisant. C'est vrai que vu la dégaine de la moto, t'as vraiment l'impression qu'elle en a 100 fois plus dans le bide. C'est un petit peu décevant quand t'essaies de doubler à 90 et que tu peux pas. Mais après c'est parce que c'est une 125. Comme tu peux rentrer en courbe avec ce machin, c'est un truc de fou. C'est vraiment super léger, super maniable, ça rentre comme tu veux dans la courbe. C'est vachement surprenant quand même. Alors du coup faut pas s'y méprendre, c'est pas parce que c'est une 125 que ça tourne tout seul. Non, on est vraiment sur une sportive. Donc les amis, si vous l'emmenez pas, si vous déhanchez pas, vous tournez pas. Et c'est ça qui est vraiment super cool avec cette moto, c'est qu'elle est vraiment là pour t'apprendre ce que c'est qu'une 125, enfin une sportive du moins. Parce que si tu déhanches pas, tu sors pas du virage. Et ça, faut vraiment s'y méfier. Mais du coup, c'est vraiment pas mal pour quelqu'un qui a un petit peu peur de se lancer sur une sportive et qui aimerait bien apprendre. C'est génial, je pense. En tout cas, je sais que moi, être au guidon de cette moto, ça me donne énormément envie de faire l'acquisition d'une sportive. C'est trop cool, t'as une bonne position et tout. Je me sens vraiment à l'aise avec une position comme ça. Hop là. Donc le propriétaire qui m'a prêté la moto, je le remercie encore une fois, hein. Il m'a dit que cette moto avait réussi une fois à prendre 147 km/h. Pour une 125, je le rappelle les gars, il y a certaines 300 cm3 qui les prennent pas. Du coup c'est assez rigolo, je vous mens pas. C'est vraiment génial de pouvoir l'emmener comme ça. Regardez-moi ça les amis, comme c'est magnifique, le poste de conduite est vraiment sur une vraie sportive. C'est trop stylé, j'adore ça. Regardez-moi ça les gars, comme ça cisaille les virages. Tu restes à l'intérieur tout le temps et c'est ça qui me fait tenir la voiture qui est devant moi. Bon, elle roule pas forcément très vite, mais bon, dans les virages je peux rentrer un petit peu plus fort quoi. Pour ce qui est de la position de conduite, du coup, comme je vous ai dit, on est vraiment sur une conduite sportive. Donc vraiment, je suis sur l'avance et il y a tout qui repousse sur les poignets. Et je trouve ça vraiment très très agréable. Ça serait bien qu'il puisse doubler le loulou. Allez, avance!
Là vraiment sur ce genre de moto, on est sur le genre de moto taillé pour les toutes petites routes de montagne assez exiguës, parce qu'il faut savoir qu'une fois bien conduite, cette petite moto, ça dépose aisément une 600 sur route de montagne, sur des toutes petites routes, hein. Attention, pas comme celle-ci parce que ça reste quand même vachement grand. Mais il faut savoir que c'est très dur à tenir parce que c'est une moto très légère, donc tu peux arriver 4 fois plus fort dans le virage, tu freineras tout autant et repartir assez aisément. Et c'est vraiment le gros point fort de cette moto pour le coup. Légèreté, maniabilité. Mine de rien, 125 ou pas, tu peux quand même attaquer bien convenablement. Là, on va freiner convenablement. On rentre en agglomération. Magnifique. Et bien en tout cas, ce que vous devez retenir sur cette moto, les gars, c'est que c'est franchement une moto qui pourra t'apprendre la conduite sportive sans pour autant te mettre extrêmement en danger. Tu peux prendre de l'angle, tu peux apprendre à déhancher. J'ai déjà posé le genou avec cette moto, donc c'est faisable. Et c'est une moto qui te donnera un flow intersidéral. Regardez-moi ce poste de conduite magnifique. J'adore ça, j'en suis fan. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes fan et si vous seriez prêt à mettre de l'argent dans une moto comme celle-ci. Ou non d'ailleurs, je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus. En tout cas les amis, c'était Gouchy. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin, ça fait extrêmement plaisir comme d'habitude. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux sur les vidéos essais moto et tout ça, et ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à m'exploser cette petite barre des pouces bleus pour continuer à faire vivre cette chaîne. Je vous remercie grandement les gars, c'était Gouchy, un petit salut aux motards, et on se retrouve bientôt pour un autre essai moto. Cœur sur vous les gars, gros cœur sur vous. À bientôt les potes.